les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de réitérer l'expérience Weekly Vlog et j'ai pas encore pris le temps de discuter un petit peu avec vous. Ma fille était un peu patraque. Elle est allée à l'école ce matin mais l'après-midi elle n'y est pas retournée. Elle était vraiment pas bien. Du coup on a passé l'après-midi tous les trois ensemble tranquillement à la maison. Elle a tenté de faire une sieste, mais avec le nez encombré et la toux, elle n'a pas pu dormir. Je lui donne pas de médicaments pour le moment, elle fait pas de fièvre, elle a de la toux et le nez pris. Mais alhamdoulilah, elle n'a pas de fièvre, donc ça va. Je vais quand même lui donner du miel de Manuka avant de dormir. Pour celles qui ne connaissent pas le miel de Manuka, c'est un miel qui est fabriqué en Nouvelle-Zélande. Le Manuka, c'est un petit buisson en fait qu'on trouve qu'en Nouvelle-Zélande et il est connu pour ses vertus anti-inflammatoires et il me semble même qu'il agit en fait sur le système gastrique, qu'il a un effet assez positif sur tout ça. Et on a connu un épisode comme ça, rhume, il y a à peu près 2 semaines et j'ai trouvé que c'était assez efficace. Salut les filles, il est 10h30, ma fille n'est pas allée à l'école ce matin, elle a passé une nuit terrible, elle a quasiment pas dormi. Oui mon grand? Sachant qu'elle avait pas réussi à faire de sieste hier, elle était vraiment très fatiguée. Du coup là elle dort, je la laisse dormir, je pense pas qu'elle fera de sieste cet après-midi. Oui mon grand? Son petit frère est patraque lui aussi, du coup là j'ai activé mon mode rhume, à savoir pipette de sérum fille et mouche bébé. Enfin là c'est les filtres que je vous montre. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Et pour la toux, je leur donne, comme je vous l'expliquais hier, du miel de Manuka. Je leur en donne un petit peu le matin et le soir avant de dormir. Ce soir, j'ai une réunion avec tous les délégués des parents d'élèves de ma ville à 17h30 et c'est en plein centre-ville. Donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui, en espérant qu'ils aillent mieux. Alors, les filles, je vous reprends. Il est presque 20h, la réunion n'est pas terminée. Oh, je suis dans le noir. Elle aura duré presque 3 heures, c'était hyper intéressant. Il y avait beaucoup de doléances concernant les horaires du périscolaire. Il y avait donc des requêtes des parents qui voulaient des aménagements à ce sujet, mais c'est vrai que c'était assez problématique parce que il s'agissait d'habiller Saint-Pierre et de déshabiller Saint-Paul, si vous voulez, donc c'était pas évident du tout. Il fait super froid, là je suis dans le noir, on voit plus rien. Donc je vous reprends un peu plus tard. Il est 15h10. Tel que vous me voyez là, je ne me suis pas posée depuis 6h ce matin. Hier, en fait, quand je suis sortie de la réunion, je reçois un coup de fil de mon frère et en fait, sa femme devrait accoucher dans pas trop longtemps. Et du coup, il me demande s'il peut me ramener sa fille et bien évidemment avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup avoir ma nièce. Je l'avais eue pendant la Toussaint. Elle était restée avec nous 4 jours. On avait fait plein de choses avec les enfants. Enfin, soit, du coup, il m'amène ma nièce hier soir. Il faut savoir qu'on n'habite pas tout près, hein. On habite bien une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Donc, hier, il m'a ramené donc, ma nièce dans la soirée. Et quand je suis rentrée en fait de la réunion, je vois que mon fils est quand même bien encombré. Donc il n'a pas passé une super nuit évidemment, sachant que Safia elle aussi elle n'est pas au top de sa forme. Ce matin à la première heure, j'appelle mon pédiatre et il me propose un rendez-vous à 11h30. Enfin, toute la matinée c'était sérum fille, mouche bébé, essayer de les faire manger un petit peu, les préparer tous les trois. À 11h30, donc on va au rendez-vous. À 3, le truc qui m'arrive jamais. Je pensais qu'il me restait des couches pour mon fils et en fait non, c'était des couches culottes et il aime pas trop ça. Donc après la pharmacie,
Il faut aller au magasin, il faut essayer de satisfaire tout le monde, mais en même temps, il faut prioriser les demandes. Là, ils sont à la sieste. À 15h, je vais enfin pouvoir me réchauffer un reste de repas d'hier. Je ne sais pas trop quand je pourrais vous reprendre, parce que là, je vous avoue que c'est un petit peu speed. Outfit du jour, donc je porte un pull blanc cassé, il est hyper large, ample, j'aime beaucoup ses coupes, il a un col roulé mais qui est assez loose comme ça, un peu détendu, avec j'ai un jean que j'ai acheté chez H&M, c'est un jean boyfriend, donc le pull il est long, hein, il arrive au genou. Je vais vous montrer donc ce que ça donne avec le manteau, donc le fameux manteau camel de la semaine dernière. Voilà ce que ça donne avec le manteau porté, donc franchement j'aime beaucoup l'association là du crème et du camel. Je vous avais pas montré la semaine dernière les boutons en fait en effet un peu, je sais pas comment on appelle cet effet, je vais zoomer, ça fait un peu écaille comme ça, c'est très chouette. Et en chaussures je porte mes Stan Smith. Hello les filles, j'ai pas du tout vlogué hier, donc hier on était jeudi, j'ai pas du tout vlogué parce que ma journée a consisté en des lavages de nez incessants. Oui, donc mes enfants sont toujours malades, Msakin, donc là ça va un petit peu mieux, alhamdoulilah. Pas trop d'appétit, le nez qui coule, de la toux, enfin j'imagine que vous connaissez ça. Mon mari est là cet après-midi, du coup j'en profite pour m'éclipser parce que j'ai 2-3 choses à faire. Je dois aller poster un colis parce que j'ai vendu mes Vans Old School à semelles compensées que j'avais achetées l'année dernière. Elles sont beaucoup trop grandes et j'ai l'impression d'avoir fait une heureuse parce que je les ai donc évidemment j'ai baissé le prix et je crois que je les ai vendues à une jeune fille qui était super contente. Hier elle m'a fait une proposition que j'ai acceptée, elle m'a dit merci beaucoup et là je vais rapidement lui envoyer ça. Je dois aller rendre, vous savez, le pantalon que j'ai pris la semaine dernière chez Pimki pendant le Black Friday. Au final, je vais pas le garder, donc je vais aller rendre ça. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et voilà, j'ai rendu le pantalon. Dans la galerie, il y avait Emma et je voulais faire un tour dans leur rayon papeterie. Et j'ai trouvé un petit agenda et 2 autres bricoles. Je suis aussi allée chez Calzedonia. J'ai pris une paire de chaussettes. Je vous montre tout ça. En rentrant à la maison, il est 17h et il fait quasiment nuit. Il pleut. Bienvenue en novembre, presque décembre. Voilà, en même temps il faut bien qu'il pleuve pour apprécier le soleil. Je viens de rentrer du point relais et en fait j'y suis allée pour rien du tout parce que j'ai réalisé juste avant de déposer le colis qu'il y avait eu un couac et que le nom et l'adresse de l'expéditeur, à savoir moi, n'était pas le bon. Je vous montre ce que j'ai trouvé chez Emma et je commence avec ce puzzle avec toutes les lettres de l'alphabet et en fait l'idée c'est de les unir les unes aux autres pour former une girafe. Oui, il me semble que c'est une girafe. C'est pas évident, mais oui, c'est une girafe. Et en ce moment, on est à fond sur l'alphabet avec Safia. On a les tampons, on fait plein de trucs et ça l'amuse beaucoup. Ça valait 6 €. Et le petit truc qui, moi, me plaît particulièrement, c'est que c'est un puzzle en bois, donc c'est robuste. Et du plastique, moins on en a, mieux on se porte. Ensuite, je passe à ça, donc je ne l'ai pas trouvé chez Emma, mais chez Calzedonia. C'est une petite paire de chaussettes dans un très joli bleu, là, à la lumière artificielle, on ne se rend pas compte, mais c'est un super joli bleu. Il y a des petits
des petits fils argentés, c'est très joli et moi j'aime bien porter ce genre de chaussettes. Elle valait 3,95 € et il y avait une offre, il me semble que c'était 4 paires achetées, la 5e gratuite, et il y en avait une autre, enfin il y avait une autre couleur qui me plaisait, c'était un joli doré. Et donc voilà, ça c'était chez Calzedonia. On retourne à ce que j'ai pris chez Emma. J'ai trouvé ce thé au jasmin, donc c'est un thé bio au jasmin et j'aime trop le thé au jasmin. Quand il commence à faire froid là en automne et en hiver, j'aime bien boire des thés et du coup je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Pour finir chez Emma, je me suis pris un agenda, le mien est un petit peu sur sa fin. C'est un agenda de l'année 2019, mais ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dès à présent puisqu'il y a tout le mois de décembre. Donc voilà, il n'est pas très grand et moi comme j'ai pas des très grands sacs, je cherchais quelque chose de pas trop grand et là c'est parfait. C'est un agenda à spirale, donc je trouve beaucoup plus pratique. Là il y a une première page de couverture qu'on peut évidemment changer, mettre une photo ou autre chose. Et donc le petit point sympa aussi, c'est qu'à chaque mois il y a une espèce de petit intercalaire comme ça avec une petite pochette en plastique et j'ai trouvé ça cool. Vous savez, quand vous avez un ticket de caisse et que par exemple vous avez un article à retourner quelque part, pour pas le perdre, vous mettez ça dans la petite pochette en plastique qui peut être prévue à cet effet du coup, ou bien une ordonnance, un dépliant. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper pratique et le fait qu'on ait le mois de décembre de cette année inclus dedans, j'ai trouvé ça encore plus cool. Il valait 7 € chez Emma. Pour le déjeuner, j'ai fait des spaghettis aux crevettes et en fait, je fais une sauce tomate avec de l'oignon, de l'ail, de la coriandre. J'ai mis aussi des tomates cerises, des champignons, des grosses crevettes et c'est une sauce très relevée. Donc c'est très fort et c'est vraiment une tuerie gustative. Trop bon. Hello les filles, je vous reprends dans l'après-midi. Là il est 14 h, les petits sont à la sieste et moi j'en ai profité pour me faire un thé au jasmin. Je profite d'avoir un peu le temps pour revenir sur un commentaire que l'une d'entre vous a laissé sous mon dernier vlog et qui a fait écho chez moi. C'est une maman qui a 3 enfants et qui a décidé de mettre sa vie professionnelle en pause pour pouvoir s'occuper de ses enfants. J'ai retrouvé beaucoup de similitudes sur son parcours et le mien. Et j'imagine que ça doit être le cas de nombreuses d'entre vous qui êtes abonnés à cette chaîne parce que c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et en fait, je faisais une réflexion en moi-même, c'est une réflexion que j'ai eue il y a déjà bien des années. J'ai réalisé que dans notre société, quand on est une femme et qu'on décide de reprendre le travail et de faire garder ses enfants, alors on est considéré comme une mère indigne. Et quand on fait le choix contraire de mettre sa vie professionnelle en stand-by pour pouvoir s'occuper de ses enfants
à temps plein. Alors on est vu comme des tirs au flanc. En partant de ce constat-là, je me dis que la seule bonne solution finalement, c'est de faire preuve d'un peu d'égoïsme et de voir ce qui nous satisfait le plus. Il faut accorder aucun crédit au regard que les gens peuvent porter sur notre choix. Dans mon cas précis, je dois avouer que j'ai jamais eu à faire face à des commentaires désobligeants. Je vais essayer en fait de tirer des généralités des quelques situations que j'ai pu vivre et des quelques exemples que j'ai dans mon entourage. J'ai réalisé par exemple qu'une maman qui décide de retourner travailler et de faire garder ses enfants et qui a conscience de l'ampleur de la tâche que représente le fait de s'occuper de ses enfants quotidiennement, H24, 7 jours sur 7, ces mamans-là ont un regard plutôt bienveillant sur votre choix parce qu'elles savent en fait que c'est absolument pas une mince affaire et parfois même, ces mamans-là sont retournées travailler pour échapper à ça. J'ai noté une seconde catégorie de personnes et là ce sont souvent des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas eu d'expérience en tout cas avec des enfants et surtout des enfants en bas âge. Dans l'imaginaire collectif de ces personnes-là, il y a une tendance à vouloir associer en fait la mère au foyer à quelqu'un qui se la coule douce. Ce que j'essaie en fait de vous faire comprendre, c'est que j'ai l'impression que plus on a une expérience avec les enfants et plus on comprend en fait la difficulté que ça représente que d'être avec eux au quotidien. Moi, par exemple, j'ai une incroyable admiration pour les professeurs des écoles, les instits, qui doivent faire preuve de tellement de patience, qui au quotidien sont entourés de 25 voire 30 enfants. Autre point aussi, il arrive parfois qu'on ait à faire face à l'incompréhension des gens, surtout quand on a fait des études et qu'on est diplômé. Parce que les gens voient ça un peu comme du gâchis. L'objectif premier quand on fait des études, c'est d'acquérir des connaissances. Et ces connaissances qu'on a pu acquérir sur les bancs de la fac, en regardant un reportage ou en lisant un bouquin, elles sont en nous et personne ne peut nous en déposséder. Et ça représente un avantage considérable quand on choisit d'éduquer ses enfants. Et le fait de mettre sa vie professionnelle en stand-by, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais retravailler. C'est juste qu'à un instant T, qui peut durer des mois ou des années, on a décidé de mettre la priorité sur telle chose plus qu'une autre. Et c'est tout. À titre personnel, je me sens super bien dans mes baskets avec le choix que j'ai fait. Chaque instant passé avec mes enfants me le rappelle. Pour conclure, dans les derniers jours de sa vie, si on est amené à regretter des choses, je doute que l'on regrette de ne pas avoir passé suffisamment de temps à son travail. Dites-moi en commentaire quel est votre parcours, quel choix vous avez fait, comment vous le vivez actuellement. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger là-dessus en commentaire sous cette vidéo. Je vous reprends plus tard dans la soirée les filles pour clôturer le vlog. J'espère que ce dernier vous a plu. Si tel a été le cas, n'hésitez pas à le liker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!